Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En privé, quelqu'un m'a demandé, donc un parieur m'a demandé ce que je pensais de Matchbook. Eh bien, je vais donner ma réponse dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, Matchbook, c'est un betting exchange, au même titre que Betfair, pour ceux qui connaissent Betfair. Je le rappelle, un betting exchange, ce n'est pas un bookmaker. Sur un betting exchange, on parie contre d'autres parieurs, ce qui fait que les cotes sont toujours plus intéressantes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, mon avis sur Matchbook, au début, j'ai répondu un peu trop vite, je l'avoue, en disant que Matchbook n'était pas aussi bien que Betfair. Pourquoi? Parce que j'étais resté sur l'idée que j'avais de Matchbook il y a quelques années. Or, je me suis dit, aujourd'hui, nous sommes en 2020, il est peut-être temps que j'aille refaire un petit tour sur Matchbook et c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, en reparcourant Matchbook, eh bien, j'ai vu qu'il y avait des points positifs, des points négatifs, mais en tout cas, Matchbook s'est bien amélioré ces dernières années. Alors, en point positif, ça a toujours été la force de Matchbook, c'est que la commission est très faible. La commission sur Matchbook est de 2%. Pour rappel, sur Betfair, Betfair, pour ceux qui aient accès de manière directe, mais d'un autre pays que la Belgique ou la France, la commission tourne entre 5 et 7%. Par contre, pour ceux qui sont en Belgique ou en France et qui utilisent OrbitX, comme je le conseille pour accéder à Betfair, eh bien, la commission est de 3%. Néanmoins, Matchbook, c'est 2%, donc c'est encore inférieur. Je parie sur OrbitX, comme vous le savez, c'est 3%. Matchbook, 2%, donc point positif, point fort de Matchbook. Il n'y a pas de petites économies. Si la commission est plus faible, c'est encore plus intéressant. Alors, deuxième gros point fort, j'aurais peut-être même dû commencer par celui-là en premier, c'est que Matchbook est accessible directement depuis la Belgique et la France. Vous savez que sur Betfair, vous devez passer via un broker, je conseille Asian Connect, qui vous donne accès à OrbitX, qui est une plateforme. En fait, cette plateforme est la réplique parfaite de Betfair, comme vous le savez. Bref, en tout cas, pour parier sur Betfair depuis la France et la Belgique, vous devez passer depuis un broker, par un broker. Ce n'est pas le cas sur Matchbook, donc c'est encore un très gros point fort vu que vous ouvrez un compte directement depuis la France et la Belgique. Vous ouvrez votre compte Matchbook sans souci. Donc voilà les deux gros points forts de Matchbook. Maintenant, je vais passer au point négatif. Alors, ça a toujours été, le gros point négatif de Matchbook, ça a toujours été l'offre qui était très faible comparée à l'offre de Betfair. Quand je parle d'offre, je parle du nombre de matchs, du nombre de championnats offerts et je parle aussi du nombre de marchés de paris offerts. Alors ici, ça s'est très bien amélioré, j'avoue. J'ai été regardé ce matin, on a tous les championnats populaires européens, les championnats célèbres, donc France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre. Et même si je vais dans ces championnats-là, j'ai aussi accès aux premières ligues inférieures, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, grosse amélioration. Donc en France, j'avoue qu'on peut parier maintenant sur Ligue 1, Ligue 2. Donc c'est suffisant. En Angleterre, ça va jusqu'à Ligue 1. Donc Première Ligue, Championship, Ligue 1. Ensuite les coupes. Et alors, en Italie, Série A, Série B. En Espagne, la première et deuxième division. Bref, en tout cas, grosse amélioration, même si ce ne sera pas aussi large que sur Betfair, vu que sur Betfair, ce sont tous les championnats du monde en gros. Donc si vous voulez parier hors Europe, ce serait un peu plus compliqué sur Matchbook. Et au niveau des types de paris, eh bien, même si sur Matchbook on retrouve le 1x2, le nombre de buts, le BTTS, on ne retrouve pas les marchés à la mi-temps notamment. C'est-à-dire, moi j'aime utiliser le lay 0-0 à la mi-temps, donc parier contre le 0-0 à la mi-temps. C'est impossible de placer ce pari-là sur Matchbook. Donc, il se peut que ceux qui veulent utiliser Matchbook, mais qui veulent placer un lay 0-0 à la mi-temps, par exemple, doivent continuer à utiliser Betfair pour placer ce type de pari-là. Au niveau des cotes, je me suis dit, on va quand même aller comparer le niveau des cotes, vu que ce sont tous les deux betting exchange, mais ce sont deux betting exchange différents, avec, je veux dire, des parieurs différents, de l'argent différent. Donc, je voulais quand même comparer les cotes. Force est de constater que c'est équivalent. Donc, par moment, il y a peut-être Betfair qui dépasse de 1 point ou 2 Matchbook, mais sur d'autres matchs, il y a Matchbook qui dépasse de
1 point ou de 2 points Betfair. Bref, les cotes sont équivalentes. Par contre, je me dis que ça peut être intéressant à réfléchir d'avoir un compte sur Betfair. Donc, quand je dis Betfair, attention, c'est OrbitX hein, pour les Belges et les Français. Et un compte sur Matchbook et toujours aller choper la meilleure cote. Ok, ça, c'est de la petite optimisation. Mais une petite optimisation, ça a des gros effets sur une année. Et alors, les liquidités, dernier point négatif, c'est qu'il y a beaucoup moins de parieurs sur Matchbook, hein, qui est moins célèbre que Betfair. Qui dit moins de parieurs, dit moins d'argent sur le marché. Et donc, j'ai notamment été voir le match de ce soir à Reims en Ligue 1. Il y avait environ, vers 13 h, il y avait environ 45 000 € misés sur Betfair, que 15 000 € sur Matchbook, donc 3 fois moins. Alors, pour placer un pari en straight bet, comme on dit donc, c'est-à-dire un pari que l'on place avant le match et qu'on ne regarde plus ensuite, eh bien, ce n'est pas trop un souci. Par contre, ceux qui comptent sécuriser leur pari en cours de match, hein, donc placer un lay pour sécuriser leur profit, eh bien là, ça peut être un problème s'il n'y a pas assez de liquidité. Il se peut que vous ne puissiez pas placer un lay ou que vous placiez un lay à une très mauvaise cote et donc sécuriser votre pari, mais de manière non optimale en perdant de l'argent. Okay? Donc, voilà. Alors, en conclusion, c'est que j'ai été content d'aller à nouveau sur Matchbook ce matin, surpris quand même de l'évolution. Okay. Comparé à il y a quelques années, il y a bien plus de matchs. Il y a souvent la première ligue, donc la première division et la division inférieure dans tous les championnats européens, donc c'est fort appréciable. Niveau des marchés offerts, c'est pas encore top. Mais on retrouve quand même le 1x2, le nombre de buts, le BTTS, le score correct. Donc, on sait déjà faire pas mal de choses. Donc, belle évolution par rapport à Matchbook. Gros point positif, la commission inférieure de 2% au lieu de 3% sur OrbitX. Et donc, en conclusion, je dirais que ça peut être intéressant de travailler avec les deux. Si vous travaillez rien qu'avec Matchbook, il se peut que par moment vous soyez un peu frustré en vous disant ouais, mais ce match-là, je ne peux pas l'avoir sur Matchbook, alors que je l'ai sur Betfair. Donc, l'idéal, et moi je pense à faire cela, c'est de garder mon compte Betfair OrbitX comme actuellement et mettre un petit capital sur Matchbook. Comme ça, je vais faire jouer la concurrence, toujours avoir les meilleures cotes entre les deux betting exchange. Et en cas de même cote, mais je sais que j'ai moins de commissions sur Matchbook, donc je place quand même sur Matchbook. Bref, en travaillant avec les deux, je pense que ça peut être une très belle amélioration des performances sur le long terme. Voilà, donc c'est tout pour mon avis sur Matchbook. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce pour m'encourager, me donner des forces pour faire d'autres vidéos. Et pour vous remercier, comme d'habitude, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, vous allez voir un tas de liens. Mais tout en haut, il y a un lien avec un guide gratuit que je vous envoie. Au sujet en fait, donc le titre c'est 4 actions concrètes et rapides à mettre en place pour améliorer vos paris sportifs instantanément dès aujourd'hui. Croyez-moi, ce sont 4 actions qui sont faciles à mettre en place et qui vont vous faire gagner de l'argent directement sur le long terme. Donc c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre, téléchargez-le. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, certainement cette semaine, pour le pronostic de la semaine. Au revoir, c'était Philippe Bello, parieur pro.